Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1318e épisode de l'After Zap Image et on va débuter les amis avec quelques informations du côté de la Ligue 1. On va démarrer à Marseille, déclaration de Roré Sampaoli notamment sur la possibilité de voir William Saliba continuer avec l'OM l'année prochaine. Il nous dit j'espère qu'on aura donc cette possibilité de retenir un joueur comme lui qui a la connaissance du club, mais je ne sais pas si cela dépend de l'OM, de William ou d'Arsenal. Et évidemment que les Gunners auront leur mot à dire sur un possible ou éventuel retour de William Saliba l'année prochaine. En ce qui concerne Steve Mandanda, pourquoi Steve Mandanda est revenu depuis quelques semaines à hauteur de Paul Lopez? Et bien voilà la déclaration de Sampaoli qui nous dit c'est très compliqué de choisir entre les deux, car on a d'un côté l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et de l'autre on a Steve qui s'est nettement amélioré. Il est revenu en forme et quand il est en forme, il est différent. Voilà les mots de Roré Sampaoli. Moi personnellement, à l'heure actuelle et déjà depuis quelques semaines voire quelques mois, je trouve que Steve Mandanda a pris l'ascendant sur Paul Lopez. On va continuer les amis du côté de Lille avec une déclaration de l'entraîneur des champions de France, Jocelyn Gourvenec, qui évidemment entend ce qu'il se passe un petit peu dans la presse depuis quelques jours. Du côté de Lille, visiblement, on est déjà en train de préparer l'arrivée d'un nouvel entraîneur cet été. Ça pourrait notamment être peut-être David Bettoni, le célèbre adjoint de Zinedine Zidane. Jocelyn Gourvenec qui nous dit on a réussi les 3/4 de la saison. J'ai la faiblesse de penser que je mérite un peu plus de respect. Je n'ai pas envie de passer pour une victime. Ce n'est pas mon état d'esprit. Bon, après, c'est sa vision des choses par rapport à la saison du LOSC. Moi, j'ai trouvé que cette équipe lilloise manquait énormément de régularité. Alors, c'est vrai qu'elle a perdu quelques joueurs importants, mais il y a quand même une grosse base de l'effectif champion de France qui est toujours là. Mais voilà, je ne suis pas sûr que tout le monde ait le même avis que Jocelyn Gourvenec, c'est-à-dire que de voir que Lille a fait une saison quasiment réussie, ben moi je suis pas tout à fait d'accord. On va poursuivre du côté du Paris Saint-Germain. Déclaration de Gigi Donnarumma sur son avenir au club et la concurrence avec Keylor Navas. Il nous dit je veux rester au Paris Saint-Germain, la concurrence avec Navas la saison prochaine. Eh bien je pense que ce ne sera pas comme maintenant. Le club va faire des choix. Voilà les mots de Gigi Donnarumma. On en a déjà parlé, visiblement tout de même que le club va devoir prendre une décision qui sera donc de se séparer de Keylor Navas. En ce qui concerne d'autres informations côté Paris Saint-Germain, c'est ESPN qui nous annonce que Sergio Ramos devrait continuer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Des sources ont aussi déclaré que Achraf Hakimi était très heureux à Paris et ne voulait pas quitter la capitale. Et il en est de même aussi pour un flop cette saison. En tout cas, c'est un joueur dont on attendait tellement plus sur le terrain. Georginio Wijnaldum qui lui aussi devrait avoir une nouvelle chance l'année prochaine du côté de Paris. Ensuite, une information mercato, ça c'est RMC Sport qui nous annonce que le Paris Saint-Germain, par l'intermédiaire de son directeur sportif Leonardo, est en train de suivre actuellement la piste du jeune défenseur du Torino, des jeunes défenseurs brésiliens, Bremer, pour se renforcer évidemment dans le secteur défensif. Alors le PSG n'est pas en tête dans ce dossier. Il y a énormément de clubs qui sont venus au renseignement pour le défenseur brésilien du Torino. Autre information d'ESPN qui nous donne les deux priorités du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé. Évidemment, du côté de Paris, ça sera du lourd si Mbappé s'en va. Mais là aussi, la concurrence risque d'être très compliquée. Et puis même au-delà de la concurrence, ça risque d'être très compliqué de convaincre les deux clubs. Alors Robert Lewandowski du côté du Bayern, on en reparlera d'ailleurs à la fin de l'épisode. Mais bon, Robert Lewandowski, s'il y a un départ, il semble se diriger tout droit du côté de Barcelone. Et en ce qui concerne Mohamed Salah, convaincre Liverpool, ça semble là aussi être une décision quasi impossible. Donc voilà, faudra suivre attentivement tout ça, mais c'est sûr que retrouver un remplaçant à Kylian Mbappé, ça semble être quand même quelque chose de compliqué sur ce mercato. C'est dommage pour le Paris Saint-Germain de ne pas s'être bougé quand même un petit peu plus sur le dossier Erling Haaland. On va direction l'Angleterre maintenant les amis.
Derby hier dans le nord de Londres. Tottenham s'impose 3-0 face à Arsenal. Harry Kane sur penalty et il marquera un doublé dans cette rencontre. Heung-min Son a marqué. Malheureusement pour les Gunners, réduit à 10 à la 33e. Ils se sont totalement sabordés sur cette rencontre et notamment Rob Holding qui prend 2 cartons jaunes en l'espace de même pas 10 minutes. Regardez un petit peu le classement du top 6 de l'APL avec Manchester City et Liverpool toujours à la lutte pour le titre et City a quand même une avance très importante. Et puis donc cette dernière place qualificative pour la Ligue des Champions qui va se jouer entre Arsenal et Tottenham. Il reste 2 matchs aux 2 équipes. Un point d'avance pour les Gunners de Mikel Arteta. Regardez le programme. Pour Arsenal, ça sera un déplacement lundi du côté de Newcastle, alors que dimanche, Tottenham affrontera Burnley. Donc les Spurs qui vont pouvoir potentiellement mettre la pression sur Arsenal. Déplacement compliqué pour les Gunners du côté de Newcastle. Et puis sur la dernière journée, vous avez Arsenal qui va recevoir Everton, qui luttera certainement encore pour son maintien. Et Tottenham qui affrontera Norwich qui est déjà relégué, déjà en vacances. Donc je pense tout de même que là, on a tout de même un avantage assez conséquent pour Tottenham sur le calendrier. Regardez un petit peu le visage de Heung-min Son hier, lorsqu'il a été remplacé en seconde mi-temps. Complètement dépité, Heung-min Son, lui qui est toujours engagé dans la course au soulier d'or en première ligue. Il n'est qu'à un but de Mohamed Salah, donc on peut comprendre sa déception hier d'être sorti dans cette rencontre. Il a marqué 21 buts cette saison en première ligue, Heung-min Son. 21 buts dont 0 penalty. Il faut quand même le souligner parce qu'on a par exemple du côté de Liverpool un Mohamed Salah qui peut tirer les penalties. Donc voilà, 21 buts sans tirer les penalties pour Heung-min Son. C'est quelque chose évidemment d'assez fort. Du côté de Tottenham, il a déjà marqué 28 buts en 2017-2018, 24 en 2016-2017. Un joueur qui est d'une régularité assez folle au plus haut niveau. Mikel Arteta qui s'est exprimé hier sur l'arbitrage de cette rencontre. Alors il est vrai que le premier but des Spurs qui a complètement changé le destin de cette rencontre, il intervient sur une faute franchement qui est très très limite dans la surface de réparation, très très limite dans le sens où je pense que il y a une grande majorité d'arbitres qui n'auraient même pas sifflé ce penalty. Donc voilà, c'est peut-être un petit goût d'amertume pour les Gunners parce que sincèrement la faute elle est très très légère dans la surface. À Mikel Arteta qui nous dit c'est dommage car il y avait un match magnifique et ils l'ont ruiné. Malheureusement pour Arsenal, ils avaient tout de même fait plutôt un bon début de match. Cette faute très légère de Rob Holding leur a coûté très cher et en plus de ça, il perd complètement les pédales avec le deuxième jaune quelques minutes plus tard. Ça, c'est de la bêtise de la part de Rob Holding. Mais il est vrai que ce penalty il est tout de même très léger quand on pense qu'on est en Angleterre et que normalement, il faut vraiment de gros contacts pour siffler. Bon, hier, on a quand même eu l'impression que ce penalty était très litigieux. Harry Kane qui nous dit c'était une grande soirée. Nous étions sous pression devant nos supporters, mais nous avons tenu parole. Je suis ravi de cette victoire. C'est toujours agréable de gagner un derby. Harry Kane qui est d'ailleurs devenu hier le meilleur buteur de l'histoire du derby nord-londonien. On continue avec du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo qui a été élu joueur du mois d'avril en Première Ligue. C'est la deuxième fois cette saison que le Portugais remporte cette distinction. Regardez, petite image, hier Cristiano au centre d'entraînement du côté de Manchester United avec son trophée de joueur du mois. On poursuit du côté de Manchester City, déclaration de Pep Guardiola sur une prolongation de contrat. Il nous dit s'il y a prolongation, ce sera à l'issue de la saison prochaine. Il ne se passera rien avant. Je suis là depuis plusieurs années et j'ai besoin de voir comment se sent l'équipe avec moi. J'aimerais rester 10 ans de plus, mais on a besoin de temps. Voilà les mots de Pep Guardiola qui ne veut pas se précipiter dans son choix. Petite image aussi, regardez un petit peu la statue de Sergio Agüero qui va être dévoilée devant l'Etihad Stadium avec le fameux but de Sergio Agüero il y a 10 ans face aux Queen's Park Rangers qui avait offert un titre complètement dingue à Manchester City. On poursuit du côté de Liverpool une déclaration de Mohamed Salah. Voilà la petite déclat de Mohamed Salah qui nous dit si vous me comparez à n'importe quel autre joueur à mon poste, pas seulement à Liverpool mais dans le monde entier, vous constaterez que je suis le meilleur. Donc Mohamed Salah sûr de ses forces. Alors évidemment qu'il fait partie des tout meilleurs. Est-ce que c'est le meilleur actuellement ? On peut se poser la question parce qu'on voit que depuis le début d'année 2022 quand même, il est un petit peu plus en difficulté, mais en tout cas lui, dans sa tête, Mohamed Salah il ne se voit aucune concurrence. On poursuit les amis, du côté de l'Espagne, la une du quotidien Mundo Deportivo qui titre Coutinho, Bendido, Coutinho est vendu, c'est officiel et ça c'est une très bonne nouvelle pour le Barça
qui essaye déjà depuis quelques années de se séparer de l'international brésilien. C'est fait. Philippe Coutinho est un joueur d'Aston Villa. Montant du transfert 20 millions d'euros, donc voilà, c'est terminé pour ce flop côté barcelonais. Alors évidemment 20 millions d'euros, on n'est pas là sur le retour d'investissement côté catalan, mais c'est tout de même un dossier en moins pour le Barça avec ce départ de Philippe Coutinho. Le Barça qui a toujours besoin d'économiser un gros salaire cet été, donc on peut penser qu'il y aura potentiellement un gros départ. Et force est de constater que voilà, toujours les mêmes infos qui reviennent depuis une grosse quinzaine de jours. C'est Frenkie de Jong qui pourrait être sacrifié. Il a un gros salaire, il plaît beaucoup du côté de l'Angleterre, mais aussi en Allemagne. Donc affaire à suivre, Frenkie de Jong, on est loin d'être sûr qu'il sera à Barcelone l'année prochaine. On poursuit les amis avec cette petite image, réunion hier entre le Barça et l'Atlético Madrid, entre les dirigeants des deux clubs. Il a été question notamment de Alvaro Morata, puisque du côté barcelonais, on envisage toujours une arrivée d'Alvaro Morata, et ça fait quelques années qu'il est toujours suivi par le club. Il n'a pas été question de l'avenir d'Antoine Griezmann. Alors selon un quotidien espagnol, Antoine Griezmann pourrait ne pas être reconduit la saison prochaine à l'Atlético Madrid. On rappelle tout de même les amis qu'il est toujours prêté par le Barça. Peut-être qu'on a l'impression qu'il est déjà un joueur de l'Atlético, ce n'est pas le cas. Alors après les amis, voilà, c'est une information qui n'a pas été beaucoup reprise. Moi j'ai tout de même un petit peu de mal à y croire. Je pense que l'Atlético va continuer avec Griezmann la saison prochaine. On jette un coup d'œil les amis à la liste des options choisies par Xavi pour se renforcer sur ce mercato estival. Il y a des très très gros noms. Kessié, Christensen, Azpilicueta, Marcos Alonso, Rafinha, Bernardo Silva, Lewandowski, Sadio Mané. Il y a du beau monde dans cette liste pour le Barça. En espérant que les Catalans vont pouvoir évidemment en recruter ne serait-ce que la moitié. On continue du côté de la Liga, victoire pour le Real Madrid hier, 6-0 face à Levante. Ferland Mendy, Benzema, Rodrigo et un triplé pour Vinicius Junior. Au final, cette saison elle est quand même exceptionnelle pour Vinicius, 21 buts, 20 passes décisives. Vinicius qui est d'ailleurs reparti avec le ballon du match hier, un premier triplé en Liga dans sa jeune carrière à Vini. Bravo à lui. Il a tenu aussi à féliciter un petit peu les joueurs de Levante qui sont relégués en seconde division. Voilà, il est passé, le beau geste, le petit câlin pour un joueur de Levante. Il a aussi souligné le fait qu'il espérait revoir cette équipe rapidement en première division, parce que cette équipe de Levante est une équipe qui a proposé du jeu. Elle termine, le championnat n'est pas terminé, mais c'est tout de même la 8e attaque de Liga. Alors certes, c'est la plus mauvaise défense, mais c'est une équipe qui ouvre le jeu. Elle l'a ouvert hier beaucoup trop du côté du Bernabeu. Vinicius qui a tenu aussi à remercier Karim Benzema. Il nous dit: il m'a offert ce but, j'ai une relation incroyable avec lui. J'espère que nous continuerons à jouer ensemble jusqu'à sa retraite. Karim qui a offert sur un plateau hier le but en seconde mi-temps à Vinicius Junior. Pour Karim, hier il a marqué, il a délivré une passe D. Ce but, c'est le 323e but de Karim Benzema du côté du Real Madrid. Il est donc maintenant à égalité avec Raoul, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Seul Cristiano fait mieux que Karim Benzema, qui est donc meilleur passeur de l'histoire du Real et deuxième meilleur buteur de l'histoire du club merengue. Une saison complètement folle pour Karim. Jamais un joueur français n'a été autant décisif au 21e siècle. Il est impliqué dans 59 buts cette saison, 44 buts, 15 passes décisives, ça n'est jamais arrivé au 21e siècle, c'est monstrueux. 3 passes décisives aussi pour Luka Modric hier. Bref, c'était une soirée assez tranquille pour les merengues au Bernabeu. On poursuit les amis du côté de l'Italie, le nouveau maillot de la Roma pour la saison à venir, toujours très élégant les maillots du club romain. Direction l'Allemagne cette fois-ci, Christopher Nkunku qui a remporté de nouveau hier le trophée du joueur du mois d'avril en Bundesliga. 4e fois cette saison que Christopher Nkunku remporte le trophée de joueur du mois. Ça n'est jamais arrivé là aussi dans l'histoire du championnat allemand d'avoir un joueur qui remporte 4 fois ce trophée sur une seule et même saison. Bravo à Christopher Nkunku. Et on va terminer les amis avec 2 informations hier en Bundesliga. Dortmund a annoncé qu'Axel Witsel, le Belge, allait quitter le club libre cet été. Il pourra s'engager où bon lui semble. Il a 33 ans, ça reste encore quelqu'un qui peut apporter à certaines équipes au plus haut niveau. Et puis le quotidien Bild, et ça a été repris partout un petit peu en Allemagne, annonce que Robert Lewandowski ne prolongera pas son contrat avec le Bayern. Son contrat, on le rappelle, il se termine en 2023.
Il en a personnellement informé les dirigeants du Bayern Munich. Il veut un nouveau défi. Son départ cet été n'est pas exclu pour le moment. Et on en a déjà parlé, hein, le nouveau défi, ça semble être le FC Barcelone. Voilà les amis, la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.